Le film choisi en ce jeudi après-midi n'est pas un film d'horreur, n'est pas un film de peur, n'est pas un film de terreur, n'est pas un thriller, n'est pas n'importe quoi avec un E au bout en fait, hein, quand on y pense bien. C'est pas non plus un motoculteur, c'est une comédie. Une comédie pour tous les amis. Tu as des amis? C'est réalisé par une femme. Tu as des femmes? Ça s'appelle Wayne's World. Tu as des Wayne's World? Je vais poser cet objet. Regarde, en plus, parce que quand je le laisse là, on ne me voit plus. C'est quand même assez désagréable, alors je vais le poser. Je vais le poser. Et Wayne's World, effectivement, c'est une comédie. Alors, Wayne's World, c'est une comédie. Je l'ai déjà dit? Ouais, il y a 5 secondes. C'est tiré d'un sketch, enfin d'une série de personnages, en fait, qui ont été créés pour le Saturday Night Live aux États-Unis. Le Saturday Night Live, c'est quoi? C'est un peu l'équivalent de Cyril Hanouna, en moins bien. Saturday Night Live, c'est une institution, un peu comme Guy Lux, hein. C'est une institution de la comédie américaine. Quand je dis institution, vraiment, j'ai envie presque de rajouter une syllabe au bout quand même, hein. Institution. Parce que Saturday Night Live, ça fait genre 40 ans, 30 ans, 100 ans qu'ils abreuvent les États-Unis des plus grands comiques qui donc deviennent pour la plupart, pour beaucoup, des stars du cinéma. De Saturday Night Live sont sortis Bill Murray, Dan Aykroyd, John Belushi, donc les Blues Brothers, Chevy Chase, Steve Martin, Martin Short, Eddie Murphy, Jim Carrey, Will Ferrell, enfin, vous voyez le délire. Et on peut continuer comme ça et comme ça et comme ça. Et donc, Mike Myers. Mike Myers et Dana Carvey qui sont les acteurs principaux de Wayne's World 1 et Wayne's World 2. Mais on ne va pas parler du 2, on va parler du 1. Voilà, on pourrait le faire la Grand Corps Malade. On ne va pas parler du 2, on va parler du 1. Tu vois ce que je veux dire? 1. Alors ça raconte quoi Wayne's World concrètement? Est-ce qu'on peut même dire que ça raconte quelque chose? Je ne sais pas si ça raconte quelque chose. Hein? C'est pas genre le film. En fait, comme c'est tiré d'une série de sketchs, de personnages, bon, c'est plus un univers. C'est ça qui est intéressant. C'est pas vraiment une histoire. Disons qu'ils ont été obligés d'écrire une histoire pour faire un long métrage, mais c'est pas proprement. Hein? Wayne's World sont deux personnages qui font une. Donc il y a Wayne et il y a Garth, qui sont un petit peu des fans de hard rock avec des cheveux un peu exagérés, comme ça, qui font une petite émission dans leur cave, une petite émission sur une télé locale dans une ville qui s'appelle Aurora. Aurora, pas Morora, on est d'accord, hein? Aurora. Et voilà, cette émission est sympa. Wayne's World, party time, excellent. Wayne's World, party time, excellent. Okay. All right, excellent. Excellent. Oui, hello. Tu vois, un truc comme ça, entre fun et machin. Débarque dans cette aventure amicale, dans cette petite ville, Rob Lowe. Great show. Wayne, Benjamin Kane, Regional Program Director for Oliver Communications. Oh, hello. And I'm Russell Finley. We spoke earlier today. Très bon acteur, très bel homme, ami de Mike Myers dans la vie, puisqu'on le retrouvera dans un autre film dont je vous parlerai tout à l'heure, hein, dans 1 heure ou 2. Qui est donc un producteur de télévision qui dit « Hey, j'adore votre émission. Moi, je vous propose de la faire sur ma chaîne. » Donc, il l'achète pour 3 fois rien. Il escroque les mecs et les mecs se font avoir. Does this guy know how to party or what? Ça fonctionne vachement parce que cet univers a été créé par Mike Myers. Mike Myers, son vrai nom, oui, son vrai nom, c'est Michael Myers. C'est le nom, Michael Myers, tu sais, hein, le mec qui a le masque blanc dans Halloween. On dirait du Daft Punk. Mike Myers, c'est un génie. Hein, j'ai envie de dire c'est un génie. C'est un génie, ouais, Mike Myers, c'est là, quoi, Mike Myers. C'est un génie. Mike Myers, c'est un gars qui arrive à interpréter des personnages, à devenir des personnages. Vraiment, on ne voit pas un mec en train de jouer, on voit un mec qui devient quelqu'un d'autre. Et pourquoi? On s'en rend vraiment compte dans Wayne's World, mais on s'en rend surtout compte dans Austin Powers 1, 2 et le dégueulasse 3. Parce que Mike Myers interprète 2 personnages dans Austin Powers, 3 personnages dans Austin Powers 2, et à chaque fois, c'est totalement quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que si vous mettez à côté, je renifle un petit peu parce que là où vivent les chauves-souris, quand même, il fait froid. Voilà, excusez-moi. Quand vous mettez tous les personnages à côté, Wayne, donc le personnage de Wayne's World, Austin Powers, Dr. Evil et Fat Bastard, qui est donc le mec d'Austin Powers 2, tu mets les 4, tu dis c'est pas possible, c'est pas le même acteur. Mike Myers, il devient quelqu'un d'autre, c'est incroyable. Il arrive vraiment à faire vivre des personnages et donc faire vivre des univers comme ça.
C'est aussi une personnalité assez difficile. Parce que qui a réalisé Wayne's World? C'est donc Penelope Spheeris, une femme qui était vraiment une réalisatrice bien choisie pour ce film, qui a une connotation très hard rock, puisque dans la BO, on retrouve Cinderella, Black Sabbath, We're living in a time machine, Black Sabbath avec Dio au chant quand même, et plein d'autres choses comme ça, Alice Cooper, je vais vous en parler. Penelope Spheeris, elle avait déjà réalisé 2 documentaires qui s'appellent Decline of Western Civilization 1 et 2, qui étaient des documentaires sur la scène punk, la scène métal de Los Angeles, donc elle connaissait ce truc-là. D'ailleurs, dans Distorsion Ventre, on a une interview de Penelope Spheeris, on est très content, parce que c'est très rare en France qu'on interviewe cette femme qui a vraiment une carrière assez unique aux États-Unis. Voilà. Et donc, étonnant quoi, d'avoir donné... Voilà, cette femme se retrouve à la tête d'une comédie, c'est vachement rare aux États-Unis, vraiment, en tout cas à l'époque. Elle fait ce film génial, elle se prend la tête avec Mike Myers, comme Garth, Dana Carvey, son acolyte, l'autre acteur, se prend la tête avec Mike Myers aussi. Mike Myers, c'est un mec qui doit être à la fois dépressif, à la fois difficile, à la fois exigeant, un petit peu, comme cette caméra qui s'éloigne, et 2, comme Stephen Chow en Chine, à Hong Kong. Shaolin Soccer, tout ça, Stephen Chow, Kung Fu, acteur-réalisateur extrêmement exigeant, mais voilà, qui a du succès et à qui on peut trop rien dire. Tu vois, Mike Myers, c'est un peu comme ça. C'est un mec à qui on peut trop rien dire. Alors, ce que j'aime bien chez Mike Myers, puisque vous me le demandez, je me souviens, là, je reçois beaucoup d'appels, oui, sois un peu plus personnel, Rurik. Je vais être un peu plus personnel, Rurik. Mike Myers, je l'aime bien parce que je trouve qu'il arrive donc à créer des personnages... on se moque un peu des personnages. Si vous voulez, il crée des personnages qui deviennent des personnages risibles. Il y a un côté un peu masochiste chez lui, un petit peu, on rit de ces personnages. Mais si vous voulez, à la différence d'un mec comme Adam Sandler, qui vraiment, je trouve, flatte la bêtise américaine, quoi. C'est-à-dire qu'il fait Adam Sandler, il dit moi je suis un teubé. Mais toi, spectateur, t'es un teubé aussi. Alors c'est pas grave d'être un teubé. L'essentiel, c'est que tu payes encore tes $15 pour aller voir mes films de teubé. Voilà. Mike Myers, je trouve que c'est pas ça. C'est vraiment un créateur de personnages vraiment risibles, drôles, absurdes, mais il ne flatte pas la bêtise. Il joue la simplicité ou la bêtise. Je dirais pas que le personnage de Wayne il est bête, mais il a aussi, parce que des fois les blagues elles sont cons et dans Austin Powers aussi, il a cette intelligence de la connerie que les États-Unis parfois, pas tout le temps, arrivent à avoir ça. C'est-à-dire qu'ils arrivent à faire des films avec des personnages bêtes ou des situations bêtes, mais on sent que c'est fait avec intelligence. Vous voyez cette finesse? Et je trouve que Adam Sandler ou d'autres mecs, même en France, il n'y a pas que aux États-Unis, ne savent pas faire ça. C'est des personnages cons, des situations cons, mais c'est fait aussi connement. Vous voyez? Et je trouve que Mike Myers, il a ce génie d'arriver à le faire de manière intelligente. Austin Powers, donc pour revenir sur son autre personnage, est vraiment un personnage complètement à côté de la plaque. Mais je trouve qu'il y a une manière fine de montrer la bêtise. Il a une manière fine de montrer la grossièreté. Enfin, je veux dire la grosseur des traits, quoi, pas la grossièreté, quoi. Donc voilà, je trouve qu'il a vraiment énormément de talent. Pour moi, c'est un génie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce dont tu me parles, ça fait penser à un autre acteur. Tu vois qui je veux dire? Un autre acteur. Ouais. Non mais j'allais y venir. Mais ce que j'aimerais bien surtout, c'est que tu fermes ta putain de gueule. Putain. Ouais, en fait, effectivement, Mike Myers, je pense que c'est un gars qui a eu beaucoup de problèmes peut-être de déprime, de trucs. Il s'est lancé après Austin Powers 2, je ne sais plus si c'est après le 2 ou après le 3, enfin bref. L'un de ses derniers gros films, c'était Love Guru, où il jouait un gourou indien, etc. C'était vraiment quelque chose qui était un peu bâclé, où tu sentais qu'il était un peu persuadé d'être tellement bon qu'il fallait juste mettre une caméra devant lui, il allait être génial. Des fois, il y a des plans qui durent comme ça. Et je pense qu'il a vraiment... il a un peu chuté quoi, psychologiquement, il fait quasiment plus que des voix off. Et du coup, effectivement, il y a un autre acteur qui a pris totalement son créneau et qui, comme Mike Myers, est d'origine anglaise. Alors Mike Myers est d'origine anglaise, canadienne mais anglaise. Mais l'autre acteur est carrément anglais, lui, c'est Sacha Baron Cohen, bien sûr. Sacha Baron Cohen est devenu, à Hollywood, même s'il est à nouveau tombé en désuétude lui aussi, le roi des personnages, vraiment ce qu'on appelle un caractère actor. Le mec devient donc le dictateur, il devient Borat, il est un Français arrogant qui fait de l'aïkido dans La légende de Ricky Bobby. Il est vraiment un mec qui devient d'autres personnages absurdes dans les comédies, mais vraiment qui se transforme en un autre personnage, vraiment exactement ce que faisait Mike Myers, quoi. Je trouve que vraiment, il a pris la place de Mike Myers avec, vous me le permettrez,
un peu moins de talent. Je dirais même un peu moins de génie. Un petit peu moins de génie Grandet. Hein, pour vous rappeler les pires histoires, les pires heures de votre enfance à l'école, avec des livres que vous ne vouliez pas lire, et que vous n'avez jamais lus d'ailleurs. Et moi non plus, je ne les ai jamais lus. Et voilà où j'en suis aujourd'hui dans ce trou à rat, à vous parler. Voici venu le temps de conclure cette émission parce que c'est la fin de cette émission. La 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 la. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'en parlant de fin, dans Wayne's World, il y a 3 fins. Voilà, ça vous donne un peu l'étendue de l'absurdité. Il y a 3 fins, il y a une fin, puis après il y a une autre fin, puis après il y a une troisième. Enfin vraiment, c'est très marrant ça. Ce côté complètement fou et très hérité de la période sketch du film. Et puis voilà, on peut dire aussi pour conclure que c'est à la fois un comique de situation, de gestuelle, d'absurdité, de trucs. Regardez ce film-là, vraiment, en France, ça ne peut pas exister un film comme ça. Il y a toute la culture américaine dedans, la culture de banlieusards américains, la culture de hard rock, de télé locale, de machin. C'est vraiment quelque chose de fou. Et bien sûr, la scène la plus culte qui est accessoirement l'une des scènes les plus cultes des comédies des années 90, c'est-à-dire 10 ans quand même. Alice Cooper, bien sûr, puisqu'à un moment, Wayne et Garth vont voir Alice Cooper, le vrai Alice Cooper, backstage après un concert, et dit « Hey, tu sais trop faire la fête, toi, et tout !» Et en fait, Alice Cooper joue un personnage qui dit « Oui, nous sommes à Milwaukee. » Alors, il faut savoir que ça se prononce Milwaukee, ça vient de l'indien ancien qui veut dire le pays fertile, etc., the good land. Et il y a son guitariste qui fait « Mais dis-moi, est-ce que… » Et en fait, Wayne et Garth se retrouvent face à des intellos alors qu'ils sont venus voir Alice Cooper backstage. Et donc, il y a cette fameuse scène que vous connaissez. Si vous ne la connaissez pas, vous allez la découvrir. The good land. I was not aware of that. I think one of the most interesting aspects of Milwaukee is the fact that it's the only major American city to have ever elected 3 socialist mayors. Does this guy know how to party or what? Huh? Huh? Huh. Okay. Well, we gotta get going. No. Stick around. Hang out with us. Cool. Yeah, we'll stay and hang around with us. With Alice Cooper. We're not worthy! We're not worthy! We're not worthy! We're not worthy, c'est une scène très culte. Voilà. Faut savoir qu'il y a une VF supervisée par les nuls. Je n'aime pas les VF, surtout quand c'est Wayne's World. En VO, c'est formidable. Voilà. Je fais ce petit mouvement, j'aime beaucoup ce petit mouvement. Alors, je vais terminer sur ce petit mouvement avec cette adresse email kaiju, kaiju, @distorsion.tv. Vous écrivez, vous dites ce que vous en pensez. Voilà. J'ai pas que ça à foutre non plus. Hein. Salut!